Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 28 septembre 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, direction les marchés, en commençant par les bourses européennes qui ont donc terminé la fin de semaine dans le rouge. Une semaine qui a été quand même compliquée pour les marchés actions, en raison notamment d'évolutions inquiétantes sur le plan sanitaire et de doutes sur les perspectives économiques. D'une part, la France a fait état en fin de semaine d'un niveau sans précédent de nouveaux cas de contamination par le coronavirus. Et le Premier ministre, lui, a mis en garde contre le risque de nouvelles restrictions aux activités sociales et économiques. Donc, ce qui pourrait, encore une fois, pénaliser la reprise qui semble déjà fragile. Alors toutefois, ce matin, on a quand même un magnifique rebond sur l'ensemble des bourses, puisque l'annonce d'un quatrième mois consécutif de croissance des profits des sociétés industrielles chinoises porte la tendance. De même que le réveil des valeurs technologiques à Wall Street, qui a fini vendredi en nette hausse et où actuellement les contrats futurs sont aussi orientés dans le vert. Côté US, Wall Street a terminé en hausse par contre, a fini la semaine portée par les commandes de biens durables aux États-Unis au mois d'août et encore une fois le réveil des valeurs technologiques qui ont servi un peu de compartiment refuge. Alors, les actions ont terminé en hausse soutenues par le secteur de la technologie qui a tempéré, on va dire, les récents vents contraires. Mais les inquiétudes vis-à-vis de la résurgence de cas de coronavirus, notamment en Europe, assombrissent toujours le marché. Enfin, les élus démocrates de la Chambre des représentants travaillent à un plan de soutien, comme vous le savez, de 2200 milliards de dollars qui pourrait être soumis au vote cette semaine. Et la présidente de la Chambre, donc Nancy Pelosi, s'est dite prête à négocier avec la Maison-Blanche. Donc, autre élément qui a permis à Wall Street de rebondir en fin de semaine dernière. Côté macro maintenant, on a assisté à une mauvaise semaine pour l'or, puisque le gold a connu la pire semaine depuis la panique du marché au mois de mars. Donc effectivement, suite à la chute des bourses qui ont quand même lâché plus de 4% la semaine dernière, ce mini sell-off a engendré d'une part des prises de bénéfices de la part des opérateurs et en plus la hausse du dollar n'arrange pas les choses puisque ça fragilise le métal jaune. De ce fait, on assiste quand même à une belle chute de la semaine dernière, plus de 4%. Pour le moment, tout porte à croire que l'once d'or devrait encore chuter un peu plus bas sur les niveaux de support, mais pour autant, la tendance de long terme, elle, reste toujours haussière. Et effectivement, là, on est toujours sur le métal jaune, puisqu'on a une fuite des fonds. Les fonds spéculatifs, tout simplement, fuient les paris sur les lingots au rythme le plus rapide depuis mars. Donc, on avait beaucoup d'investisseurs qui étaient positionnés à la hausse sur le métal jaune, sur l'once d'or, et la semaine dernière, pareil, on a une fuite des capitaux, et encore une fois, c'est la plus importante et la plus rapide depuis mars. Alors, le rallye de l'or, en quelque sorte, trébuche, et les hedge funds en prennent note. Donc, encore une fois, les premiers à sortir, ce sont les pros, les investisseurs, les opérateurs, et on constate que les gestionnaires de fonds ont réduit en fait leur pari sur l'or. Tout simplement car le rebond du dollar réduit l'attrait de l'or. Donc là, actuellement, l'euro reprend des couleurs, mais effectivement, si on a une plus grande dégringolade sur l'ensemble des bourses, le dollar pourrait continuer à jouir de son statut de valeur refuge, en tout cas à court terme. Donc si on a une hausse
trop importante du dollar, cela va en parallèle, par effet ricochet, eh bien, pénaliser l'ensemble des métaux précieux. Enfin, ici, c'est un graphique qui représente les big tech, donc les FANGMAN essentiellement, quoique il manque Netflix, c'est dommage. Mais si vous êtes investi sur le Nasdaq, eh bien, ce graphique permet de mieux comprendre la dynamique du Nasdaq 100. Donc, le Nasdaq 100 reflète la composition de 100 sociétés technologiques et on se rend compte que uniquement 6 sociétés, donc Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook et Tesla, eh bien, drive l'indice, puisque à elles seules, ces 6 sociétés pèsent quasiment 49% du Nasdaq. Donc, la récente hausse qu'on a eue sur le Nasdaq a permis une amplification de ces valeurs, surtout des GAFAM, donc Apple, Microsoft, Amazon et Alphabet, et donc leur pondération au sein de l'indice, eh bien, c'est amplifié lui aussi. Ce qui fait que, comme je vous le disais souvent, on a cet effet un peu de trompe-l'œil sur le Nasdaq. C'est vrai que quand on regarde le Nasdaq, on est dans une hausse stratosphérique, mais c'est uniquement quelques valeurs qui tirent véritablement à la hausse le Nasdaq. Donc ce graphique, encore une fois, permet de mettre les choses en perspective, de prendre du recul et de se dire que seulement 6 sociétés sur 100 représentent quasiment 50% de l'indice, ce qui est quand même assez énorme. Pour rappel, si on prend ces sociétés et qu'on les met dans le S&P 500, cela représente 24%. Donc la crise du coronavirus a réellement amplifié cette pondération, et ce qui explique aussi que quand les marchés corrigent, eh bien qu'on perd 1400 milliards en l'espace de 2 semaines seulement, eh bien les excès engendrent des excès, étant donné qu'elles ont une pondération très importante au sein de l'indice. Quand elles corrigent, effectivement, on a un choc brutal sur le S&P ou sur le Nasdaq. Enfin là, il manque Netflix, mais il me semble que Netflix, si je ne dis pas de bêtises, a la même capitalisation que Tesla, à quelque chose près. Donc, si on rajoute Netflix, eh bien, on se rend compte que on dépasse largement plus de 50%. On sera aux alentours, à elles seules, les FANGMAN représentent, je pense, plus de 50% de pondération de l'indice Nasdaq. Côté graphique, maintenant, tout de suite, on va s'intéresser au CAC 40. Donc, rebond technique assez impressionnant sur l'indice national. Alors, est-ce un bull trap ou un rebond pour un redémarrage haussier? Pour le moment, il est encore trop tôt pour affirmer l'un des deux scénarios. Toutefois, on va démarrer en hebdomadaire. Alors, en hebdomadaire, on est venu chercher notre Kijun au point près. Et actuellement, c'est plutôt une zone de neutralité. Pour moi, tant qu'on est enfermé entre 4693, 4700 et le haut du nuage avec la Kijun et donc la Lagine qui pourrait venir taper aussi ce niveau, ce palier important, du moins ce plat Kijun aligné au plat Kumo, là, quand les prix sont prisonniers entre une Tenkan et une Kijun, c'est vraiment une zone d'indécision de la part du marché et de neutralité. Donc, en hebdomadaire, ça permet déjà de mettre un filtre. Pour moi, effectivement, on serait véritablement plus dans un rebond si le marché parvient à casser les 4900 points. En revanche, si on repasse sous les 4007, risque de dégringolade pour aller chercher le prochain palier. En daily, alors le premier objectif lui a été atteint, celui des 4700 points. Derrière, on a fait une belle mèche avec un marteau
Et on n'a pas réussi à faire une belle incursion en clôture sous ce niveau pour aller chercher le prochain TP qui lui se situe pour moi à 4500. Pour l'instant, je continue à garder cet objectif de prix. On est toujours dans une sortie de triangle. Il n'est pas invalidé. On peut de nouveau venir tester l'oblique basse de ce triangle. Et tant que les prix ne repassent pas au-dessus des 4870, pour moi, le flux à court terme reste baissier malgré ce rebond qu'on vient d'avoir, enfin qu'on a en ce début de semaine. En 4 heures, élément technique intéressant. Alors, il a dû se matérialiser surtout sur les futurs, mais on a quand même une belle divergence 4 heures qui a été validée à l'open. Donc, fin de la baisse à court terme, divergence haussière. On a atteint un bon palier, à savoir les 38,2 de la dernière vague de baisse. L'objectif, comme vous le savez, c'est celui des 50%, donc vers les 4880. Et pour rappel, le niveau des 4870 correspond en hebdomadaire au plat Kijun aligné avec le plat du nuage. Donc là, on a un gros niveau technique, mais tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ce niveau, eh bien, je considère que les vendeurs continuent de garder la main, en tout cas en ce début de semaine. Pour l'instant, on est juste sur un rebond technique. On a atteint un gros palier, on est dans un flux haussier et plutôt impulsif. Je m'attends quand même à ce que ce gap soit comblé, même si, vu la dynamique actuelle, je ne pense pas qu'il sera comblé aujourd'hui. Il y a quand même le discours de Christine Lagarde à 15h45 cet après-midi, donc cela va permettre de donner un peu plus de visibilité. Mais pour moi, comme je vous le disais, on est vraiment dans une zone de neutralité. Je repasserai osciller si vraiment on repasse sous les 4800, 4880. Objectif d'aller chercher les 4870, mais cela serait dans la continuité, si vous voulez, du pullback. Donc, pour l'instant, on est balle au centre, j'ai envie de dire. À court terme, à moyen terme, les vendeurs gardent la main, certes, mais les acheteurs ont encore des paliers à franchir pour inverser la dynamique actuelle. Concernant le DAX, alors le DAX est quasiment venu chercher l'objectif de la MM50 couplé à la MM200 hebdomadaire. On s'est arrêté quelques points juste au-dessus. Pareil que le CAC, hein, ce matin, énorme rebond, on prend quasiment un peu plus de 2,5%. En daily, on a un bel obstacle au-dessus de notre tête, toujours enfermé dans ce Kumo, donc c'est vrai que c'est pas un scénario optimal, j'ai envie de dire, quand les prix sont dans le nuage, ça montre vraiment de l'indécision, et ce serait bien qu'on sorte d'un des deux côtés pour avoir une nouvelle dynamique. Pour le moment, on est toujours sur un rebond, on a quand même une belle bougie flux en ce début de semaine. En données 4 heures, même constat. La divergence aussi a fonctionné. Juste ici, donc, cette divergence permet en tout cas aux indices de reprendre des couleurs. L'objectif, lui, vous voyez, a quasiment été atteint. Voilà, donc je passe neutre. Je considère que bon, passer à l'achat alors que l'indice vient de prendre plus de 2,5%, c'est un peu compliqué. On n'a pas vraiment eu une grosse news. Les inquiétudes sont toujours là. Le risque sanitaire est omniprésent. Certes, on a eu des bonnes nouvelles venant de Chine. On est dans la poursuite du rebond qu'on a eu sur les bourses américaines hier. Mais là, à plus de 2,5%, je vois mal quand même l'indice prendre 3-4% durant 4% durant la séance avec zéro news. Là, au contraire, ça pourrait même caler et on pourrait assister à un repli à venir. Objectif majeur atteint, on est venu chercher notre Kijun, MM200, donc je me montre
plus prudent sur l'indice allemand et je n'exclus pas un repli à venir pour respirer. Étant donné que les marchés ne montent pas en ligne droite, les marchés ont besoin de respirer et là c'est vrai que depuis ce matin, on retourne tester ce niveau de résistance, cette ancienne borne haute de range, donc avoir la réaction des prix, mais je ne serais pas surpris d'assister en tout cas à un repli sur l'indice allemand en direction de l'AMM50 et pareil, je m'attends à ce que une partie du gap au moins cette semaine soit comblée. Le Dow Jones. Alors, le Dow Jones, est-ce qu'il va valider un double bottom? La séance de vendredi se caractérise par un avalement haussier, donc je me montre plus prudent maintenant sur les ventes. On pourrait quasiment avoir une étoile du matin, voire un avalement haussier, étant donné qu'on a ouvert sur cette bougie avec un gap baissier et derrière on a avalé tout le corps. Donc on se situe quand même sur une figure, un pattern de retournement, qui plus est sur support. Donc prudence sur les ventes, même si on avait cette figure en épaule, tête-épaule qui est validée. Toutefois, je considère que si le marché repasse vraiment au-dessus des 27 370 points, dans ce cas-là, on pourrait avoir un redémarrage haussier. Ce pattern, pour l'instant, à voir sur la séance d'aujourd'hui, mais est validé. On a quand même un avalement haussier sur support, donc sur une zone, qui plaide à court terme pour une fin de baisse, voire un redémarrage haussier. Donc ce serait bien qu'il soit confirmé avec une cassure de cette résistance. Effectivement, si on affine en données 4 heures, voilà, on est sur un gros niveau, MM200 en soutien. On pourrait avoir, comme vous voyez ici, un double bottom, très clairement. Donc en données 4 heures, un double bottom, en données daily, un avalement haussier. Pour moi, ce sera confirmé voilà, si on casse la ligne de coût qui correspond à peu près au plaquis jaune situé à 27 460. Donc là, effectivement, si le marché en parallèle casse cette oblique et ce niveau de prix, on pourrait assister à un redémarrage haussier appuyé par l'avalement haussier. Donc, prudence sur les ventes maintenant sur le Dow Jones. Plusieurs éléments techniques, en tout cas, plaident pour une fin de baisse à court terme. L'euro-dollar, il reprend des couleurs. On est quasiment venu chercher l'oblique. Cette fameuse oblique de long terme où j'attendais un pullback dessus. Ma cible était à 1,1590. On est venu chercher les 1,1610. Donc il manquait quelques pips. Toutefois, on a quand même une belle bougie flux la semaine dernière. Pareil, étonné de voir l'euro qui rebondit en même temps que les bourses européennes. Là, on est ouvert avec un gap baissier sur l'euro. Alors pareil, à surveiller, mais on a le discours quand même de Christine cet après-midi. Mais si l'euro poursuit sa dynamique, on pourrait aussi assister à un avalement. Donc une fin de baisse à court terme sur l'euro. Pour le moment, je considère que l'objectif a quasiment été atteint, il manquait quelques pips. J'ai quand même envie de rester baissier étant donné que le chandelier, lui, n'est pas confirmé pour l'instant. On a quand même le discours cet après-midi de Madame Christine Lagarde, donc rien n'est fait pour l'instant sur la paire euro-dollar. C'est vrai que ce serait plus propre graphiquement si on était vraiment venu prendre appui sur cette oblique, voire le bas du nuage, qu'on aurait eu cette formation. Pour l'instant, plutôt neutre, mais à court terme, le flux, lui, par contre, est baissier. En données 4 heures, voilà, il faudrait qu'on repasse au-dessus des précédents tops pour essayer d'inverser la tendance. Là, on avait cette sortie de range. Objectif, vous voyez, atteint au pips près. Donc,
quasiment neutre. C'est vrai qu'il manquait quelques pips pour venir chercher mon objectif technique, qui lui correspond vraiment à un gros niveau de support. Mais on constate que la paire est venue chercher son range. Donc, pour celles et ceux qui étaient vendeurs suite à la cassure du range et du support à 17,45, eh bien, n'oubliez pas de sortir partiellement de position, de peut-être prendre quelques bénéfices, ou au moins d'abaisser votre stop pour éviter de redonner vos gains au marché. Mais pareil, là, on assisterait véritablement à un retournement de tendance de court terme si le marché parvenait à clôturer au-dessus des précédents plus hauts et à casser sa Kijun, donc ce serait vers les 1,1690. Le GBP NZD, on en parlait la semaine dernière dans les stratégies bourse avec cette magnifique zone de support mensuel voire hebdomadaire avec la prise d'appui qu'on a eue sur MM200. Derrière, on avait potentiellement un range qu'on avait identifié avec le nuage qui se mettait à plat et la divergence haussière 4 heures qui s'était matérialisée, rappelez-vous, sur la borne basse de ce range. Derrière, on a avalé divergence validée, objectif atteint, puisque le marché a retracé voilà, 50% de la dernière vague de baisse. Donc, pareil pour celles et ceux qui étaient à l'achat sur le GBP NZD, très clairement, il y a une prise de bénéfice à faire. En tout cas, l'indicateur RSI, lui, enfin, du moins l'indicateur, les prix, eux, ont atteint un objectif théorique, à savoir les 50%, d'où l'intérêt de remonter son stop. Toutefois, le marché pourrait aussi aller plus loin, étant donné qu'on est dans un range et qu'on effectue des rotations à l'intérieur de ce range. Dans ce cas, là, on est dans le milieu de range, mais si le marché est quand même sur une belle bougie flux aussi ce matin, parvient à franchir ce niveau, alors nous pouvons envisager une rotation complète et ainsi viser les deux. Voilà, le prix rond des 2,02. Donc, pareil, à vous d'adapter votre money management. Toujours intéressant de garder un petit reliquat dans votre position pour, enfin, si vous êtes dans le bon sens et que le marché part dans votre direction, eh bien, ça vous offre aussi un super ratio, étant donné qu'il y a encore la moitié du chemin à parcourir pour venir chercher la borne haute. Pour l'instant, on est vraiment dans une dynamique haussière. On est sur un niveau clé, les acheteurs sont très présents, mais si on garde cette dynamique, effectivement, il n'y a pas de raison que le marché n'arrive pas à aller chercher ce niveau de résistance. Donc, à surveiller, mais pour ma part, je trouve qu'on est dans un magnifique range de moyen long terme sur cette paire. En données 4 heures. En données 4 heures, bon, bah, niveau des 50 atteint, cassure de la MM200, très clairement, là, les acheteurs gardent la main. Et tant qu'il n'y a pas un signal de retournement, eh bien, il faut accompagner cette tendance, accompagner ce flux le plus loin possible jusqu'à avoir un essoufflement de la tendance et à ce moment-là, véritablement sortir complètement de position. Enfin, pour terminer le Forex, l'AUD-USD. L'AUD-USD qui semble prêt à rebondir sur la fameuse zone de prix, ce gros niveau de support qu'on avait ici, qu'on est venu travailler à de nombreuses reprises. Les prix se sont arrêtés à la fois sur support et à la fois sur le bas du nuage. Et je pense qu'on pourrait assister à un rebond technique. En données daily, en données 4 heures, pardon, on a identifié la zone en données daily et en données 4 heures, pareil, formation d'une petite divergence sur zone, juste ici. Elle a été validée ce matin. Et même constat, on pourrait aussi avoir quasiment un double creux, mais le dollar australien pourrait rebondir, à court terme en tout cas. L'objectif, lui, se situerait
Pas évident de savoir d'où démarre cette dernière vague. Premier objectif serait d'aller chercher la Kijun. Je m'attends plus à un rebond technique qu'à un retournement. Je m'attends plus, on va dire, à un rebond technique de court terme qu'à un redémarrage haussier vers de nouveaux plus hauts pour l'instant. De ce fait, premier niveau à aller chercher, ce serait le plat. Voilà, les 38,2 et ensuite le niveau des 50%. Mais fin des ventes en tout cas, fin de la baisse sur l'AUD USD. Et ce matin, on est plutôt propice à un rebond. On a des éléments, une belle zone de prix, une belle zone hebdomadaire, une divergence haussière. Et par contre, celles et ceux qui souhaitent se positionner à la vente, il faudra attendre la cassure de cette zone. Seule la cassure de cette zone et une sortie des prix en bas du nuage permettront une accélération en direction des prochains niveaux de support et pourquoi pas venir chercher la MM 200. Et pour l'instant, un rebond technique pourrait prendre forme sur cette paire. Le gold, eh bien, comme je vous le disais en début d'émission, la baisse n'est sûrement pas terminée sur le gold. Pour le moment, on se stabilise, mais on se situe un peu au milieu de nulle part. Alors, oui, la tendance en hebdomadaire est toujours haussière. Ça va être intéressant de surveiller la réaction des prix sur la Kijun parce que c'est le seul niveau qu'on a d'un point de vue de l'indicateur, parce que d'un point de vue des prix, on a un peu un gap ici entre 1800 et 1880. On n'a pas un niveau intermédiaire très intéressant sur le gold. Pour moi, un support à mettre à profit, ce serait celui des 1800. Mais la Kijun, qui fait office de support, pourrait être un rempart à court terme. Par contre, si elle cède, le prochain niveau à aller chercher, c'est les 1800. Et sur ce niveau, ce serait intéressant d'essayer de commencer à chercher des achats avec un signal de retournement. Mais cette zone a quand même parfaitement bien fonctionné par le passé, donc elle pourrait freiner ou du moins diminuer la baisse à venir. Mais en journalier, sinon c'est vrai qu'on se situe un peu au milieu de nulle part. La situation se dégrade, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 1880, j'ai l'impression que le gold peut une nouvelle fois purger pour venir chercher le niveau de support. Et en données 4 heures, eh bien, on n'a pas beaucoup de signaux qui plaident pour un rebond. Que ce soit d'un point de vue des chandeliers, que ce soit d'un point de vue des prix qui font des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas, pas de divergence, pas de support à proximité si ce n'est cette fameuse Kijun, mais pour moi le niveau d'achat, le point d'entrée optimal pour moi se situe à 1800. Voilà. Avec un beau chandelier de retournement, quelques volumes, ça c'est la zone d'achat optimale. Donc, tant qu'on continue à faire une théorie de dos selon la théorie de dos de la tendance baissière, il faut se montrer patient et essayer de se rapprocher le plus possible de cette zone. Pour le moment, que je me mette en données 4 heures ou en daily, je n'ai vraiment pas un signal qui me dit qu'il faut entrer en position sur cette paire, sur l'once d'or. Bien au contraire, là, la bougie Boma-Robotzu qui a quand même enfoncé le support, qui a quand même sorti le nuage cassé, on est sur une bougie flux, on casse, on confirme la cassure avec un pullback. Donc pour ma part, je me montre quand même prudent, même si je reste bien évidemment haussier à moyen long terme sur l'once d'or, mais à court terme, on a une situation technique qui se dégrade et le marché pourrait poursuivre cette dynamique baissière, comme je vous le disais, vers les 1800. Donc, il est encore trop tôt, selon moi, pour profiter d'un redémarrage haussier sur l'actif. Le Brent,
Il se passe absolument rien à éviter pour l'instant. Sur support, mais rien n'a changé depuis mardi dernier. Ça fait une semaine que le marché est indécis. Donc, pour ma part, je m'attends un peu à ce scénario, comme je vous le disais, en ABC. La hausse me paraît compliquée étant donné tous les obstacles qu'on a au-dessus de la tête, Kijun, M50 et M200, on est en plein dans le nuage en plus. J'ai du mal avec cette hausse. De plus, les inquiétudes concernant l'évolution de l'épidémie sont toujours très présents. De nouveaux confinements pourraient impacter la demande. Donc là, à court terme, je trouve que la hausse est limitée. J'ai plutôt un biais baissier, mais on ne vend pas un support, on attend sa cassure. Sur le pétrole, il n'y a strictement rien à faire. Il faut aller là où se passe l'action, et depuis une semaine maintenant, il ne se passe absolument rien sur le marché pétrolier. Donc, le scénario, lui, n'a pas changé. Je vais attendre, enfin, il faut attendre la cassure du support pour, un, viser les plus bas mensuels, et deux, aller chercher les 37,3 et valider ce scénario d'ABC. Mais pour l'instant, c'est vraiment balle au centre et grande hésitation et indécision de la part du marché qui évolue très clairement sans direction claire. Le light, c'est exactement la même chose. On est dans une zone au-dessus de MM50, MM200, Kijun, Tenkan, en plein dans le nuage, à fuir. Très clairement. Alors oui, on a l'avalement baissier, il n'est pas invalidé, au contraire, mais pour l'instant, le marché ne part pas. Voilà. Tant qu'on n'a pas un catalyseur, peut-être que les stocks vont permettre mercredi de déclencher un flux directionnel, mais là, tant qu'on est vraiment dans cette zone, c'est pas un marché facile à trader. On a deux grosses zones, on est prisonnier en étau entre ces deux grosses zones, dans un nuage avec plein d'obstacles de partout. On fait de la mèche, donc très clairement, c'est un marché très compliqué, c'est un marché où il faut rester à l'écart, aller sur des marchés où on a des signaux clairs, comme sur le Forex actuellement, et revenir sur le secteur pétrolier quand on aura un peu plus de visibilité. Enfin, pour terminer ce briefing, on va s'intéresser à la crypto-monnaie Bitcoin. Belle bougie hebdomadaire. Finalement, on est quand même bien remonté, mais sous le palier des 10 009. Toujours sous le palier des 10 009. Il faut que ça casse. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut que ça casse et on ira chercher les 12 000. En journalier, le bas du range tient avec ce bas de canal haussier. Donc ce double niveau de support fait le job. Et derrière, voilà, on tente le double creux pour l'instant. Et ce serait bien qu'on clôture au-dessus de 10 009. Donc, bel avalement sur la bande basse qui plaide pour un redémarrage, en tout cas, mais tant qu'on ne parvient pas à franchir les 10 900 en clôture, et là pour le coup ce serait même les 11 000 points, pour éviter d'avoir le bull trap. Si on casse les 10 009, qu'on va chercher les 11 000, puis finalement on se rend compte qu'on est dans un range et que ça repart à la baisse, ce serait pas terrible. D'où l'intérêt là de se dire, tiens, j'ai un double creux, j'ai potentiellement un range aussi, mais pour valider le double creux, premier niveau à passer, on a une résistance dans le range, si vous voulez. Des fois dans les ranges, on fait des rotations très facilement, et parfois on a ce qu'on appelle une résistance ou un support dans le range. Là, très clairement, on a une résistance dans le range. Donc les rotations sont un peu plus compliquées. Du moins, on va faire des rotations complètes. Ainsi, il va falloir que le marché sorte du nuage, casse la M50 vers les 11 100 $, et là, effectivement, on aurait un fameux double creux qui permettrait d'aller chercher, comme par hasard, l'objectif théorique à 12 000 points.
Et ça, c'est le pivot, je dirais pas de la semaine, mais c'est le pivot tout court à franchir pour vraiment donner un nouveau souffle au Bitcoin et aller chercher de nouveaux plus hauts annuels. Voilà le plan très clairement sur le BTC. Et bien sûr, ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous mets le lien du briefing dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades, et donc on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.